Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 2 mai. Et n'oublie pas de faire ta lecture divine par écrit et d'envoyer dans tous tes contacts et demander à tes amis d'envoyer pour d'autres personnes pour que la lecture divine puisse arriver à beaucoup. Il y a beaucoup de personnes partout dans le monde. D'accord? Merci. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 19. Ceux-là donc qui avaient été dispersés lors de la tribulation, survenue à l'occasion d'Étienne, poussèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres qu'aux Juifs. Il y avait toutefois parmi eux quelques Chypriotes et Syriens qui, venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur les secondait, et grand fut le nombre de ceux qui devinrent croyants et se convertirent au Seigneur. La bonne nouvelle vint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Et l'on envoya Barnabé à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea, tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur, car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'adjoignit ainsi au Seigneur. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'Église et y instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom des chrétiens. Voilà, quelle joie de savoir. Voilà, c'est à Antioche que nous, parce que nous sommes chrétiens, nous avons reçu le nom des chrétiens. C'est beau, l'origine de notre foi comme chrétiens. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a eu la persécution au moment qu'Étienne est lapidé, tué, il va y avoir une grande persécution. Ça veut dire que les chrétiens vont partir partout, ils vont quitter Jérusalem. Et à ce moment-là commence l'évangélisation. On pourrait dire comme ça, parce qu'avant, ils étaient là entre eux. Maintenant, ils sont envoyés, on pourrait dire comme ça, en mission, partout, pour commencer à annoncer la bonne nouvelle. Et il nous dit qu'ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle aux Juifs, mais aussi aux Grecs, ça veut dire aux païens. Voilà. Ici, encore un pas très important. La mission va commencer, augmente le champ de mission, et aussi la bonne nouvelle qui va être annoncée non pas seulement aux Juifs, mais maintenant aux païens aussi, aux Grecs. C'est merveilleux. Un autre aspect très important, c'est le nom des chrétiens que nous avons reçus à Antioche. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi ses disciples, Barnabé, qui va être envoyé pour vérifier qu'est-ce qui se passe à Antioche. Voilà. Nous voyons comme la grâce du bon pasteur, le bon berger, il accompagne, il va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, Barnabé, dont le nom signifie fils de consolation, fils d'encouragement, voilà, nous avons besoin de beaucoup de Barnabé aujourd'hui dans l'Église pour nous encourager, voilà, à vivre notre foi et notre évangélisation. Lorsqu'il arriva, il vit que la grâce accordée par Dieu. Il vit la grâce accordée par Dieu. Il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur. Car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Voilà les bonnes qualités d'un bon missionnaire. Fils d'encouragement, homme rempli de l'Esprit Saint, homme de bien, homme de foi. On doit être comme ça, comme Barnabé, nous tous. Parce que nous sommes en mission. Là où tu es en mission. N'oublie pas. Nous sommes toujours en mission. Il y a encore une chose merveilleuse qui va
s'est passé, c'est que Barnabé va chercher Paul à Tarse. Saul, ici c'est Paul, Saint Paul, qui était à Tarse, qui était là encore caché, qui ne faisait pas beaucoup de missions, déjà c'est Saul, après avoir rencontré Jésus vivant, Jésus ressuscité, voilà, que maintenant est là encore de façon discrète. Maintenant, Barnabé va les chercher pour le mettre dans la mission, pour les pousser à la mission. Voilà les grâces de Barnabé dont nous avons aujourd'hui besoin aussi. Des gens qui vont nous chercher et nous pousser vers la mission. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 87. Le psaume 87, à partir du verset 1. Sa fondation sur les montagnes saintes, Seigneur l'a chérie. Préférons les portes de Sion à toutes les mers de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie et l'Éthiopie. Un tel y est né. Médition l'on dira. Tout homme y est né. Et celui qui l'a firmé, c'est le Seigneur. Le Seigneur inscrit au registre des peuples. Un tel y est né. Et les princes comme les enfants, tous font en toi leur demeure. Les princes comme les enfants, tous font en toi leur demeure. Ça veut dire que nous sommes tous unis dans l'union, dans l'unité. Et aussi, nous sommes tous attachés au Seigneur. Ça veut dire que c'est le fait d'être attaché à Jésus, de les chercher, de l'écouter, qui fait notre unité. De les chercher, de les recevoir, de les contempler, Jésus-Christ, de les prier, d'écouter sa parole, c'est cela qui va produire en nous l'unité. Voilà, remarquez bien, là où vous êtes, s'il y a l'unité ou pas, s'il y a beaucoup de divisions entre vous ou pas, s'il y a des divisions, ça veut dire qu'il manque de chercher Jésus, l'écouter, de les chercher, d'être avec lui, de l'adorer, de l'appeler, de les prier. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, à partir du verset 22. Il y a eu alors la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent: « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose moi-même. J'ai pouvoir de la... Pardon. Mon Père, verset 29. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Voyez bien, avec attention, cette unité, l'unité entre Jésus et le Père. Et Jésus veut cette unité dans son Église, entre nous, ses brebis. C'est le désir de Jésus. Et en même temps, d'avoir cette assurance, cette paix intérieure que nous sommes tous dans la main de Dieu. Et nul ne nous arrachera pas de la main du Père. Voilà que le Seigneur nous invite vraiment à l'écouter. Et par l'écoute de sa parole, nous entrons dans la connaissance de notre bon berger, mais aussi dans l'écoute de la parole, Alex Divina, nous fait nous entrer dans la main du Père, nous déposer dans les mains du Père
en sachant que personne ne pourra nous enlever de la main du Père. Et aussi que Jésus, lui, nous dit que lui et le Père ils sont qu'un. Et nous sommes appelés aussi à demander cette grâce de l'unité, toujours. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Évêque d'Alexandrie de 328 à 373, Athanase n'eut qu'un objectif, défendre la foi en la divinité du Christ, qui avait été définie à Nicée, mais s'est trouvé battu en brèche partout. Ni la pusillanimité des évêques, ni les tracasseries policières, ni 5 exils ne vinrent à bout de son caractère et surtout de son amour pour le Seigneur Jésus, Dieu fait homme. Maintenant, de saint Athanase. Le Verbe offrit donc à la mort le corps qu'il avait pris, comme un sacrifice et une victime sans aucune tâche. Et aussitôt, il anéantit la mort en délivrant tous les hommes séparés par l'offrande de ce corps qui leur ressemble. Il est juste que le Verbe de Dieu, supérieur à tous, qui offrait son propre temple, son corps, en rançon pour tous, ait payé notre dette par sa mort, uni à tous les hommes par un corps semblable. Il est juste que le Fils incorruptible de Dieu revête tous les hommes d'incorruptibilité, selon la promesse apportée par sa résurrection. Car la corruption elle-même, impliquée dans la mort, n'a plus aucun pouvoir sur les hommes à cause du Verbe qui demeure parmi eux dans un corps unique. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.